Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le gouvernement réagit au sommet, aux conclusions donc du sommet de l'UEMOA et de la CEDEAO tenu ce 9 janvier à Accra au Ghana. Et nous recevons le ministre porte-parole du gouvernement sur ce plateau pour la teneur donc de ce communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous donc le communiqué du gouvernement de transition. Merci infiniment. Avant tout propos, au nom de nos plus hautes autorités, il conviendrait de remercier l'ensemble du peuple malien pour son patriotisme. Communiqué numéro 007 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisée. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations,
le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. Bamako, le 9 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. C'est donc l'essentiel de ce flash spécial. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Des sanctions, très lourdes, adoptées par les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Pour amener les autorités de transition à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, les pays ouest-africains réunis en sommet à Accra ont pris des sanctions économiques et financières très dures qui s'ajoutent aux précédentes dont voici la teneur. Ces sanctions supplémentaires comprennent A. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. B. Suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et Mali, à l'exception des produits suivants, biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle du Covid-19, produits pétroliers et électricité. C. Gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. D. Suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, BIC et BOAD. E. Rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali. Ces sanctions seront appliquées immédiatement et resteront en vigueur. Les sanctions ne seront progressivement levées qu'après la finalisation d'un chronogramme acceptable et convenu et le suivi de progrès satisfaisants réalisés dans la mise en œuvre du chronogramme des élections. Ces mesures coup de poing ne ciblent que les militaires au pouvoir au Mali mais aucunement les civils, a tenu à préciser le président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. On voudrait avoir un espace démocratique en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas subir cette histoire de coup d'État qui se prolonge pendant 5-6 ans, ce n'est pas possible, a déclaré Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Par ailleurs, compte tenu de l'impact potentiellement déstabilisateur sur le Mali et sur la région, créé par cette transition au Mali, l'autorité décide d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO, qui devra être prête à toute éventualité. Un chronogramme inacceptable. Le sommet a constaté que la transition avait échoué en ne parvenant pas à organiser des élections à la date du 27 février 2022 comme convenu. Les diplomates estiment le chronogramme proposé par le Mali inacceptable. Un appel est lancé aux autorités de transition maliennes de suspendre les grandes mesures de réforme jusqu'à l'entrée en fonction des institutions légitimes qui seront mises en place après les élections. Le Mali, qui proposait une durée de transition de 4 ans, devra donc revoir sa copie. La conférence appelle l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à une transition politique acceptable. Malgré le démenti du gouvernement de transition malien, l'autorité reste profondément préoccupée par le rapport cohérent sur le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali avec son impact potentiellement déstabilisateur sur la région de l'Afrique de l'Ouest. L'autorité note que cette situation est étroitement liée à la transition politique au point mort dans le pays. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour son leadership dans la réussite du sommet. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.